Pour le docteur Navin Ramgoolam, le changement au sein des institutions a déjà commencé. Il affirme qu'il y a déjà eu une panoplie de démissions. Il a demandé à ceux qui sont toujours en poste d'en faire de même. Un changement commence à faire. Hein. Si Pi, par exemple, il est haut, il est allé. Picari, moi je pourrais dire, il connaît qui vient faire. Vous connaissez, il a fait une décence, soumettre de démission. Beaucoup, hein, une soumettre de démission déjà. Mais il n'a pas de soumettre de démission. Moi, je peux résulter dans l'essence, comprend qu'ils ont besoin de soumettre de démission. Sinon, je connais qu'il y a un prénom. Il devient plus difficile. Moi, déjà nomme le secrétaire du cabinet, c'est Soures Sibalak, qui est déjà travaillé à moi. Et, comme on dit, moi, pour le nouveau CPI bientôt là. Et que le besoin de faire ce que nous disons nous pour faire. C'est nous l'essentiellement. Paul Béranger, leader du MMM, est revenu sur l'octroi des ministères. Il a affirmé que sur les 60 élus, moins d'un tiers d'eux seront nommés ministres. Gouvernement, comment le Premier ministre Navin Ramgoolam dit, le nouveau cabinet, dans les jours à venir, là, pour former, le nouveau Parlement, pour joindre, dans les jours à venir, encore une fois. Je ne dois permettre pas de redire ce qui m'a dit. Quand nous avons une campagne ensemble, nous demandons tout le monde content candidat. Mais tout le monde n'est pas capable de gagner un ticket comme cause là, aller dans Maurice. Nous explique ça, nous disons. Et je félicite pour remercier Bandimoun qui n'a pas un ticket, qui n'a pas un candidat et qui ne travaille autant qu'il un candidat eux-mêmes. Ils méritent deux fois plus remerciements et félicitations. Mais là, tout le monde n'est pas capable, ministre. Shakil Mohamed a décrit le scrutin 2024 comme le rejet du communalisme par les Mauriciens. Le numéro 3 du gouvernement a souligné que le gouvernement sera à la hauteur de la confiance placée en lui. Mais nous finissons aussi, dans sa victoire-là, comprend le message de la population. Et c'est vraiment beau de voir que dans un défilé qui peut continuer, c'est le drapeau mauricien qui peut flotter. Et le message est très très fort. Que cet esprit de mauricianisme, de vivre ensemble, le rejet du communalisme et l'envie de construire quelque chose de très fort autour du drapeau mauricien. Et cela nous prend bonne note. Richard Duval, dirigeant des Nouveaux Démocrates, a indiqué que l'ancien régime a reçu une claque magistrale. Il a réitéré sa confiance en la nouvelle équipe. Et c'est pour ça qu'il nous dit qu'ensemble, nous sommes bien capables de célébrer sa grande victoire-là et nous donne autre rendez-vous pour dimanche, le 17, après lui. Et ici, dans l'Alliance du Changement, nous avons le devoir pour remercier de tout ce qui fait mettre ça la croix, à travers sa 20 circonscriptions-là, pour sanctionner sa gouvernement-là. Et ensemble, nous capables de dire, nous bien capables, sans ce destin que ça pays-là, comment nous dire, et amène tout ce qui nous capable pour nous ben enfants et nous ben petits-enfants. Ashok Soubron, leader de résistance EC Alternative, est d'avis que la bonté des Mauriciens est montée à la surface aux dernières législatives. Pour lui, cette victoire de 60-0 a été obtenue grâce à la jeunesse. Mauricien, il transcende toute bonne barrière. La premier grand bon quitteuse qu'il exprimait dans sa élection-là, c'est le mauricianisme. Le mauricianisme qui représente barrière contre la dictature, la mafia, et il représente la barrière contre la façon de gouverner de l'ancien régime, et le mauricianisme qui fait mettre les divans pour dire que Maurice Bizin passe à un nouveau système, à amélioration système qui nous hérité depuis l'indépendance.